la tendance de dire que l'église, ce n'est pas important. Mais Paul nous exhorte. Il dit, n'abandonnons pas d'être ensemble. Alléluia. La parole de Dieu le dit dans le psaume 133. Alléluia. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Que quelqu'un dise ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là, que quelqu'un dit c'est là, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Waouh! C'est dans l'unité que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Alléluia. C'est quand nous demeurons ensemble que Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. Nous devons demeurer ensemble. Ces trois choses que je viens de vous citer. La prière. Que quelqu'un dise la prière. La parole de Dieu. La maison de Dieu. Contribue à notre bien-être spirituel. Et nous maintient connectés à Jésus. Ce sont des choses simples. Mais si on les met en pratique, et si on est assidu à ces trois choses, laissez-moi vous dire, vous allez accomplir toutes les résolutions de votre vie. Parce que le Seigneur va vous accompagner là-dedans. Alléluia. Être connecté au Seigneur est vital et important. Jésus, dans cette même illustration, explique ce qui arrive aux personnes qui ne restent pas connectées à lui. Ils sont coupés. Après être coupés, on les jette au feu. Dieu a tellement pris la prière au sérieux qu'il dit ceci. Il y avait des vierges folles et des vierges sages. Celles qui étaient folles ont manqué l'éternité à cause du manque de prière. Alléluia. À cause du manque d'huile dans leur langue. On aurait pu dire Seigneur, mais elles étaient quand même motivées à y arriver. Elles étaient quand même là à la porte. Elles ont fait cet effort-là. Mais Dieu a dit parce que tu as négligé ton temps de prière, ça ne va pas t'amener au ciel. Waouh! C'est tellement important d'obéir à la parole du Seigneur, les commandements. Que quelqu'un dise les commandements. C'est tellement important que le Seigneur a refusé un homme qui était déjà au ciel, déjà dans la maison de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il lui dit, mon ami, comment as-tu fait pour arriver ici sans ton habit de noces? Et il lui dit, il eut la bouche fermée. Il a dit, liez-le et jetez-le dans les abîmes du Dieu. Tout simplement parce que il n'a pas pris soin de garder les commandements de l'Éternel. Alléluia, peuple de Dieu. Ces trois choses sont primordiales et vitales pour notre vie spirituelle, pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Dieu veut que nous puissions arriver jusqu'au bout. On va terminer avec ce témoignage. Il y avait un jeune homme qui avait vécu une vie très pécheresse. Il a essayé toutes sortes de plaisirs pécheurs en essayant de satisfaire son âme qui était vide. Mais rien ne pouvait le satisfaire. Finalement, un jour, il a rencontré un croyant apostolique qui lui a partagé l'évangile. Il est venu à l'église, il s'est repenti de ses péchés. Il a été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Il a reçu le don du Saint-Esprit. Il était tellement excité pour sa nouvelle vie en Christ qu'il a commencé à partager son témoignage avec les autres. Certains d'entre eux sont égarés comme lui, mais ils sont venus et ils ont été sauvés. Ce jeune homme a fait des études bibliques. Il n'a jamais manqué un service à l'église. Et bientôt, il a commencé à enseigner les autres. Alléluia. Cependant, il était si occupé pour sa vie qu'il a négligé son temps de prière. Tellement occupé à la vie qu'il a oublié le temps de prier.
Il venait toujours à l'église. Mais sa force spirituelle ne faisait que s'affaiblir. Il a commencé à manquer l'église, à négliger sa Bible. Puis un jour, on l'a vu prendre une autre direction. Il est retourné à ses vieux amis. Il a commencé à retourner dans l'alcool. 6 mois plus tard environ, il est passé d'être en feu pour Dieu et être un récidiviste, un rétrograde. Comment cela s'est-il produit? Parce qu'il a perdu sa connexion avec la vie. Le manque de temps de prière lui a coûté sa vie spirituelle. Que cela ne nous arrive pas. Connectez-vous à Jésus-Christ. Restez connectés. Alléluia. Quand je lisais ce passage, le Seigneur m'a dit d'ajouter quelque chose. Il a dit, nous pouvons vous donner la solution. Nous pouvons vous demander de prier. Nous pouvons vous demander de lire la parole de Dieu. Nous pouvons nous demander de venir à l'église, de faire toutes ces choses de manière mécanique. Mais Dieu dit ceci. Que cherches-tu? Alléluia. La question nous est posée. Que cherches-tu? Est-ce que tu cherches seulement à aller au ciel? Si tu cherches seulement à y aller, Dieu peut envoyer un ange devant toi. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, il ne va pas te recevoir. Que cherches-tu est la question véritable qui va nous permettre de mettre en pratique ces 3 étapes sans pourtant nous questionner, sans pourtant revenir en arrière. Est-ce ma puissance que tu recherches ou encore ma provision? Sache que je fais lever mon soleil sur les bons comme sur les méchants. Car ce sont tous mes créatures. Mais moi, l'Éternel, je m'attache à ceux qui m'aiment et je leur donne ce dont ils ont besoin, même sans qu'ils ne me le demandent. Je cherche des hommes d'après mon cœur, ceux qui veulent gagner mon cœur. Alléluia. Je cherche des hommes d'après mon cœur. David était un homme d'après le cœur de Dieu. C'est quoi être un homme selon le cœur de Dieu? Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui est transparent. Alléluia. C'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui veut plaire à son Créateur. En d'autres termes, quand tu es un homme selon le cœur de Dieu, le péché ne peut pas t'atteindre. Alléluia. David, on a donné le témoignage à David. David a été suscité à l'intérieur de lui, de bâtir un temple à l'Éternel. Il dit, Dieu m'a béni. Alléluia. Dieu m'a donné le royaume. Dieu m'a donné les richesses. Mais ce n'est pas assez pour moi de m'arrêter à la bénédiction, à la puissance, à l'autorité de Dieu. Mais mon désir, c'est de plaire à mon maître. David, c'était le premier à décider de bâtir une maison à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que, malgré les promesses du salut, malgré cette promesse où le Seigneur a dit, je t'ai bâti une maison au ciel, mais est-ce que toi, tu veux lui bâtir une maison dans ton cœur? Dieu n'habite pas un temple fait de main d'homme, mais il habite à un endroit où tu vas lui dire, Seigneur, viens. Alléluia. Que l'épouse dise, viens. Alléluia. Que l'esprit dise, viens, Seigneur. En d'autres termes, tu dois tellement désirer toi-même d'être connecté à lui. De dire, Seigneur, je veux te préparer une place. Tu m'as béni. Tu m'as donné la promesse du salut. Mais moi, je vais te préparer une place dans mon cœur. Je vais élargir les tentes de mon cœur pour t'accueillir. Je vais élargir les tentes de mes pensées pour t'accueillir. Je vais lire ta parole. David avait péché, mais il y avait une seule chose qu'il disait. Seigneur, ne me retire pas ta présence. Ne me retire pas ton Esprit Saint.
Fais de moi tout ce que tu veux. Mais ton esprit, s'il te plaît, ne me retire pas cela. Alléluia. Il disait, crée en moi un cœur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. En d'autres termes, tu peux être comme cet homme riche-là, qui a peut-être lu la parole de Dieu depuis son enfance. Il allait à l'église tous les jours depuis son enfance. Mais il était riche pour lui-même. Et il n'était pas riche pour le Seigneur. Dieu veut que nous puissions faire ces choses par amour. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Si tu pries, prie au-delà de la protection, au-delà du pain quotidien. Prie pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Quand tu vas prier, prie pour chercher à le connaître. Quand tu lis la parole de Dieu, ne lis pas pour connaître seulement. Lis parce que tu veux le connaître lui-même. Alléluia. Quand tu viens à l'église, viens dans sa maison pour admirer son Saint-Temple. Alléluia. Le psaume dit, je désire une chose que tu ne peux pas me refuser, Éternel. Que j'ai demeure tous les jours de ma vie dans ta maison. Alléluia. Afin que je puisse contempler la magnificence de ta présence. Alléluia. Quand tu viens à l'église, viens avec ce désir là-haut. C'est la maison de mon Dieu. Je vais passer toute ma vie avec lui. Tant qu'à faire, s'il a une église sur la terre, je vais aimer cette église sur la terre. Alléluia. Vous êtes-vous déjà senti en train de dériver et que vous n'avez plus le temps de prier? Comment avez-vous réagi par rapport à ça? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu à un endroit où vous avez été submergé d'activités et que vous n'arrivez pas à prier? Comment vous vous sentez? Dépassé. Alléluia. Laissez-moi vous dire, quand j'arrive à cet endroit-là, où je n'arrive plus à prier, où je n'arrive plus à toucher la présence du Seigneur, j'ai juste envie de tout arrêter et de retourner à cet endroit où je veux dire Seigneur, est-ce que mon cœur est au point? Est-ce que je t'aime encore comme je t'aimais avant? Est-ce qu'il y a autre chose qui a rempli mon cœur? Y a-t-il autre chose qui a pris ta place dans mon cœur? Alléluia. As-tu déjà perdu ta connexion avec Jésus? Pendant combien de temps? Si oui. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être connectés à lui tous les jours. Alléluia. Est-ce que vous avez une résolution spirituelle en 2020? Laissez-moi vous donner un conseil. La meilleure résolution, c'est de chercher à connaître qui il est. Alléluia. Paul dit, je ne l'ai pas encore saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi, je cours vers le but. Je veux connaître le Seigneur. Alléluia. Je veux le connaître. Je veux être en amour avec lui. Alléluia. Si on peut s'élever tous ensemble. Alléluia, Jésus. Nous allons tous prier. Alléluia. Dans ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie. Répands ta pluie. Arrose mon cœur. Dans ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie. Répands ta pluie. Répands ta pluie. Arrose mon cœur. Ouvre les écluses en abandon. Envoie ta pluie. Arrose Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Jésus, oh.
Pose mon cœur. Laissez-moi vous dire, si vous voulez porter du fruit, cherchez à être en amour avec l'arbre qui donne le fruit. Vous allez porter le fruit de votre connexion à Jésus. Laissez-moi vous dire, le désir de Dieu n'est pas de sauver le monde et de nous oublier, mais il veut que le fruit que nous portions en nous sauve le monde. Alléluia. Il veut que nous puissions s'aimer dans le monde ce qu'il a sémé. Ne vous inquiétez pas par rapport aux arbres qui sont perdus. Si vous trouvez le Seigneur, vous avez trouvé la vie. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Vous allez avoir la vie en vous et vous allez être capable de donner la vie. Alléluia. Il dit des eaux vives couleront de votre sein. Notre objectif en 2020, que notre désir soit celui de nous accrocher, de nous connecter à lui. Et afin qu'il nous dise, Seigneur, afin qu'il nous dise, serviteur, va à tel endroit, fais ceci, fais cela, parce que nous serions connectés à lui, connectés à sa voix, connectés à son amour. Que son cœur soit notre cœur, que ses pensées deviennent nos pensées. Nous allons prier, alléluia, pour nos cœurs, que le Seigneur puisse nous donner la force de nous connecter à lui en 2020. Nous allons aussi prier pour les âmes de la ville de Laurentide, de Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Blainville. Nous allons prier que toutes ces personnes qui ne sont pas connectées à lui, qu'au travers de notre recherche, de notre quête du Seigneur, qu'il puisse nous conduire vers ces âmes qui ont soif de lui. Alléluia. Si on peut élever la voix tous ensemble. Alléluia. Éternel, Papa, nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde, Papa. Sûrement, nous nous sommes égarés, Père éternel, en 2019, Papa. Nous avons manqué de nous connecter à toi, qui est le véritable cercle, Papa. Nous avons manqué, éternel des armées, Papa, d'être connectés à la source de notre vie. Notre respiration vient de toi. Éternel des armées, tu as déterminé les limites de nos vies, alors tu connais toutes choses au-devant de nous, Seigneur. Mais nous avons manqué d'être connectés à toi, Papa. Aie pitié de nous et pardonne-nous le péché de nos âmes, Papa. Nous n'avons rien accompli sans toi pendant ce temps, Seigneur. Mais nous revenons à toi, nous invoquons ton nom. Manifeste-toi en nous en cette nouvelle année, Seigneur. Nous venons prier, éternel Papa, que tu nous donnes l'amour, alléluia, de ta présence. L'amour de prier, l'amour de chercher ta face. L'amour de demeurer dans ta maison éternelle, Père. Tu es amour et nous voulons aussi t'aimer comme tu nous as aimés, Papa. C'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. Oh, nous ne pouvons pas t'aimer si tu ne mets pas cet amour en nous, Papa. Donne-nous une soif, Papa, de nous connecter à toi. Comme nos téléphones, nos appareils, Père éternel, sont sans vie, sans la connexion, Papa. Nous voulons être connectés à toi. Mais sans toi, nous ne pouvons rien. Même cette prière nous vient de toi, Seigneur. Les paroles qui sortent de nos lèvres nous viennent de toi, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, Papa, dans la bassesse, Père éternel, et dans notre faiblesse, Papa. Donne-nous en 2020 la force de prier. Donne-nous en 2020 la force de lire ta parole. Donne-nous en 2020 l'amour de cette parole. Donne-nous, éternel, Papa, l'amour de ta maison. L'amour de nos frères, Papa. Tu as dit, Papa, ton commandement, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres, Seigneur. Nous venons prier, éternel des armées, Papa, pour cette ville, Seigneur. Que tes anges campent autour, Père éternel, de toutes les Laurentides, Seigneur. Dresse des anges, Père éternel, Papa, dans chacune de ces demeures, Père. Nous prions, Papa, que tu attires ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Nous prions que tu envoies un vent nouveau. Souffle, Père éternel, dans le nord, Papa. Souffle un vent de restauration dans les Laurentides, Seigneur. Envoie le salut pour le peuple des palais, Seigneur. Envoie le salut pour nos familles, nos maisons, Seigneur. Viens nous restaurer, alléluia. Éternel, Papa, nous prions que tu envoies ton souffle de vie, éternel.
des armées, papa. Dans chacune de ces maisons, Seigneur. Que ta lumière luise, Éternel des armées. Que ton règne vienne dans les Laurentides, papa. Que ta volonté céleste qui est de sauver toute âme, Père éternel, s'accomplisse sur notre ville ici à Saint-Jérôme. Sainte-Thérèse t'appartient. Blainville t'appartient, Seigneur. Mirabel, Saint-Jérôme, Saint-Calix, papa. Oh, Seigneur Jésus, alléluia. Saint-Lin, Père éternel. Toutes ces villes ont besoin de lumière, papa. Toutes ces villes ont besoin de connexion, papa. Alors attire-les à toi, Seigneur, en grand nombre. Nous venons prier, papa, que tu fais descendre tes anges, éternel Père, qu'ils viennent frapper celui-là qui nous coupe la connexion, papa. Nous venons prier, éternel, que tu nous utilises en cette année, Seigneur, pour aller atteindre les perdus, Seigneur. Fais de nous des flammes de feu, éternel Père, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous encore de ton zèle, remplis-nous encore du désir de te servir, remplis-nous encore, Père éternel, de ce amour. Ramène-nous à notre premier amour, éternel des années. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Nous prions, éternel, papa, que tu étales ta main, papa, sur tous ceux qui sont dans les cachots, Seigneur. Nous commandons restitution. Restitue nos âmes. Réveille-nous du sommeil de la mort afin que le réveil puisse paraître dans la vie. Réveille-nous, éternel des armées. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel des armées. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Au-delà, Père éternel, de coutume, papa. Donne-nous l'amour, papa. Oh, mets en nos cœurs, papa, l'amour de garder tes commandements. Éternel, si tu peux faire une chose pour nous, oh Dieu, nous te demandons de créer en nous des cœurs purs. Renouvelle en nous des esprits bien disposés pour toi. Crée en nous un cœur qui va t'aimer, papa, d'un amour, Père éternel, inaltérable. Tu peux le faire, éternel des armées. Tu peux enlever la pierre dans nos cœurs. Tu peux nous donner un cœur qui bat pour toi. Tu peux nous donner un cœur selon ta volonté. Un cœur qui t'aime. Un cœur qui te loue. Un cœur qui exalte ton nom. Un cœur qui retourne toujours à la source de son salut. Un cœur, Père éternel, repentant. Un cœur transparent, éternel. Lave-nous avec l'hysope, alléluia. Purifie-nous, rends-nous aussi blanc que la neige. Rends-nous transparents comme cette neige qui est, alléluia, exposée sous ton soleil, papa. Aide-nous à faire ce que tu attends de nous. Éternel, nous ne pouvons rien faire sans toi. Permets-nous, Père éternel, de nous saisir de ton désir et de ta volonté. Alléluia, Jésus. Nous savons que tu vas sauver ces âmes parce que tu les as promis, papa. Mais nous ne voulons par-dessus tout te connaître, toi et toi seul. Aide-nous, Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore la main? Particulière, amen. On va prier et on va aller partager au repas ensemble. C'est pour l'ami de la mère de Gertrude. Il est malade. Ils ont trouvé comme un liquide qui coule dans son cerveau. Et apparemment, il doit se faire opérer. Il s'appelle Stéphane Antin. Prière pour Stéphane Antin, qui est l'ami d'une étudiante qu'on a ici à Saint-Colomban. Stéphane Antin, apparemment, il a un liquide dedans. Un liquide dans le cerveau. Nous savons que l'Éternel est capable d'envoyer un ange. Et nous allons prier pour que sa volonté parfaite s'accomplisse. Amen. Quelqu'un d'autre a une autre requête, nous allons tous les regrouper ensemble. Oui, maman. Moi, j'ai prié pour ma fille qui fait la grippe. Son prénom, la grippe, ça s'appelle la persécution. Maintenant, on va prier aussi pour
Hier, on était à Terrebonne avec les anglophones pour la prière là. Il y a comme un couple québécois qui se sont joints à nous hier. Ils ont été invités par la sœur Sandra. Voilà, donc vraiment, c'est comme ils ont soif de la parole là. Donc vraiment que Dieu fasse en sorte qu'ils puissent continuer à venir, parce que c'est en venant écoutant, ils vont pouvoir grandir et puis faire prendre des décisions. Donc vraiment que Dieu permette que dans 2 semaines, parce qu'ils ont dit que dans 2 semaines, on se rencontre chez Sandra et puis les 2 semaines, ils veulent qu'on se rencontre chez eux. Donc vraiment que Dieu fasse en sorte que d'ici là, qu'ils ne changent pas de décision. Qu'ils puissent continuer à venir. C'est quoi le nom? Sylvain et Christine. Sylvain et Christine. Alléluia. On va prier pour Sylvain et Christine. Alléluia. Quelqu'un a une autre requête de prière? Une autre requête? Ah oui, Oui. parce que Tati Prisca puisse venir à l'église. Pour que? Tati Prisca Ah, que la tante Prisca. Alléluia. Prisca peut venir à l'église. Je vais appuyer aussi pour l'église parce que récemment, j'ai eu à parler un peu avec elle. Et elle me dit qu'elle ne veut pas faire les choses pour les faire, mais elle veut vraiment comprendre. Donc elle-même, elle a commencé à interroger le Seigneur, quelle est la vraie vérité, tout ça. Donc elle a commencé à lire le livre des Actes des Apôtres et apparemment, en tout cas, c'est comme ça, c'est en bonne voie quoi. Donc vraiment que Dieu continue son travail et puis vraiment le plus. C'est quoi? parce que papa jouait, j'en ai 3. Parce que mon père revient en bonne santé et parce que tata jouait soit en bonne santé en Côte d'Ivoire. Alléluia. Pour frère Joël qui est parti en Côte d'Ivoire pour 1 mois et demi. Ouais. C'est ça. Pour qu'il puisse vraiment faire l'œuvre du Seigneur là-bas. Alléluia. Non. Alléluia. Donc on va prier pour les familles aussi. Quelqu'un avec la main. Le monsieur qui est malade, c'est quoi le nom? Stéphane Antin. C'est H-A-N. Pasteur Ron, Oui, attendez. il y a quelqu'un qui lève la main. Attendez. Alléluia. Stéphane Antin. Et puis les Québécois. Christine et Sylvain. Christine. Pour la soif. Fermeté dans le Seigneur. Alléluia. Oui. Priez pour les âmes perdues. Amen. Les âmes perdues. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, une autre requête de prière. Allez. Qui croit que le Seigneur peut répondre à nos prières? Moi, je crois. La parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, s'ils demandent quoi que ce soit, sachez qu'ils vont l'avoir. Amen. Ces requêtes de prière, ce ne sont pas des requêtes charnelles, ce ne sont pas des demandes vaines. Amen. Laissez-moi vous dire, la prière, ça magasine. Oui, maman. Douleur au niveau de mon dos, tout le monde. C'est ça l'idée. Alléluia. Douleur au niveau du dos. On va prier pour toi ici tantôt. On finit d'abord ces requêtes-là. Ensuite, tu vas venir, on va toi et on va prier. Amen. La prière est simple. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Si tu n'as rien contre personne, si tu n'as aucun péché contre quelqu'un, si tu relâches toute âme retenue captive dans ton âme, laisse-moi te dire, les meurtrissures et les blessures du Seigneur vont s'appliquer sur toi et tu vas recevoir la guérison. Amen. Quand le Seigneur se faisait flageller, il était en train de prendre toutes tes douleurs. Alléluia. Mais quand il a pris ces blessures-là, il a pris tous ses coups. Il n'a rien gardé à l'intérieur de lui. Alléluia. Il était capable d'appeler une légion d'anges, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait que nous puissions recevoir librement cette guérison. Mais cette guérison ne va venir dans notre corps et dans notre vie qu'après que nous nous soyons repentis. Alléluia. Et que nous avons dit, Seigneur, il n'y a rien qui retient cette maladie dans ma vie. Alléluia. Parce que la malédiction sans effet, sans cause,
n'a point d'effet sur l'homme. Alléluia. Et nous servons un Dieu qui a dit lui-même, pas ma mère précieuse, vous êtes guéris, pas vous serez guéris, mais vous l'êtes déjà. Alléluia. Mais il le dit souvent, c'est le péché qui empêche que Dieu nous écoute. Donc, toute maladie est toujours liée à quelque chose. Alléluia. Mais nous allons relâcher le cœur. Et nous allons demander au Seigneur de faire ce qu'il sait faire. Alléluia. Ah, Dieu ne veut pas voir ses enfants malades. Ce n'est pas sa volonté. Alléluia. Prions alors pour ces âmes-là et que le Seigneur puisse vraiment les attirer à nous. Parce que nous sommes la seule lumière dans l'humanité qui subsiste encore et qui peut se tenir vive. Prions tous ensemble. Éternel Papa, nous venons devant ton trône de grâce avec assurance. Pas à cause de notre justice, pas à cause de notre bonté, mais à cause de ton amour, à cause de ta bonté et à cause de ta justice. Éternel des armées, nous venons prier, Seigneur, pour Prisca, éternel Papa, pour qu'elle puisse venir à l'église, Papa, alors qu'elle est en train de chercher ta face en vérité et en esprit, Papa. Nous te prions de te révéler à elle, Papa. Donne-lui une ferme conviction, Père éternel, de ton amour, Papa, et de ton œuvre à la croix pour elle, Seigneur. Rappelle-toi, Père éternel, de ce sang versé à Golgotha pour toute âme. Nous prions, éternel, que tu ouvres ses yeux et que tu lui donnes la clarté, que tu mettes en elle ce désir fervent de te chercher, Papa. Éternel, nous prions, Papa, pour la famille Kofi, éternel Père, afin qu'il puisse être en santé, éternel des armées. Nous prions, Papa, pour le frère Joël, Papa, qui est en Côte d'Ivoire. Nous prions que tu diriges ses pas et que tu le guides, éternel Papa, dans tous ses sentiers. Père éternel, que tous les traits enflammés de l'ennemi de son âme soient renversés et brisés dans les ténèbres au nom de Jésus. Toute langue qui s'élèvera en condamnation contre lui soit nulle et sans effet. Éternel, maintenant, par l'autorité et la puissance de ton nom, nous assignons des anges qui marchent à sa droite, à sa gauche et autour de lui, qu'une flamme de feu l'entoure et que des paroles de vie sortent de lui avec zèle et autorité, Seigneur, qu'il n'ait aucune crainte, Papa, mais qu'il parle de ta part, éternel des armées, et que tout esprit de rébellion et de division, Père éternel, rampe et morde la poussière, car le serpent mordra la poussière tous les jours de nos vies. Nous lui écrasons la tête et il mord la poussière dans le nom de Jésus.